Crise de la quarantaine, comment s'en sortir ou comment la gérer en 4 étapes. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent d'ailleurs sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. Alors, crise de la quarantaine, je suppose que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes concerné par le sujet ou que ça concerne quelqu'un qui vous est proche et que vous voulez en savoir plus. Peut-être que vous anticipez aussi, pourquoi pas. Eh bien, ça tombe bien, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir toutes mes futures publications. Pour ça, cliquez bien la cloche pour être avisé. Je publie 2 fois par semaine et ainsi vous ne manquerez rien. Je vais vous demander aussi votre contribution. Voilà, je fais ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup de générosité et j'espère qu'elles vous plaisent. Et si j'en crois les nombreux témoignages, et merci du fond du cœur à ceux qui les laissent, eh bien je vois que ça vous aide, que ça vous inspire et que ça vous permet de transformer certains aspects de votre vie. Alors si c'est le cas, eh bien justement, aidez-moi à faire grandir encore plus cette communauté. Si je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues et qu'elles soient vues à grande échelle. Donc abonnez-vous, partagez, likez, commentez, parce que tout ça, ça m'aide profondément, ça me soutient. Et donc merci beaucoup, merci du fond du cœur, parce que c'est vraiment grâce à vous que cette chaîne va pouvoir jouer son rôle de semeuse de conscience. Mais tout de suite, revenons à notre sujet de la quarantaine. Alors c'est quoi la crise de la quarantaine? Moi j'aime pas trop ce mot de crise, c'est un peu comme la crise d'adolescence, etc. En fait c'est une période de transitoire, effectivement il va y avoir des manifestations, donc plutôt que de crise je dirais que c'est un passage. Et c'est un passage d'un état à un autre. Pourquoi 40 ans? Parce que c'est à peu près le milieu de la vie. Alors aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai parce que on vit quand même beaucoup plus que 80 ans. Aujourd'hui c'est pas rare d'aller très au-delà de 80 ans, mais on est un petit peu à mi-chemin par rapport à sa vie et donc c'est une étape où on fait le bilan. Et donc ça va mettre en crise, ou en tout cas ça va bousculer certaines choses de notre vie, le couple, la famille, la profession aussi, et même une remise en question personnelle. En fait c'est comme si on rabattait les cartes et qu'on observait un petit peu ces 40 années qui se sont écoulées et qu'on revenait mettre en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de conscience de milieu de vie, du fait que les années peut-être les plus productives sont derrière nous, même si c'est pas vrai, parce que moi je pense qu'au contraire, la quarantaine c'est aussi un élan qui peut conduire vers une transformation de plein de choses et qui peuvent être très très positifs. En tout cas, c'est une période de réflexion, voilà, et de remise en question de sa vie, de ses choix, de ses désirs, de ses ambitions et de ce que l'on veut pour la suite. C'est un petit peu comme si on faisait une pause, qu'on observait tout ça et qu'on venait remettre en cause un petit peu chacun des domaines de son existence. Il y a souvent à la quarantaine un sentiment de non-réalisation, ou en tout cas une conscience de si je le fais pas maintenant, je m'englue dans quelque chose qui me convient peut-être pas. La quarantaine aussi, c'est la période où on va venir se poser des questions sur, comme je le disais, des tas de domaines de sa vie. Si dans le couple, c'était déjà pas folichon les dernières années, là, ça va venir se renforcer avec parfois des remises en cause très très fortes pouvant aller jusqu'à une séparation. Professionnellement aussi, c'est le moment où les personnes se mettent en reconversion. Les personnes qui font des bilans de compétences reçoivent énormément des gens qui ont la quarantaine et qui viennent un petit peu se questionner sur la suite à donner à leur carrière professionnelle. Les enfants sont plus grands à la quarantaine, donc on est moins normalement, parce que c'est pas toujours vrai. Pour moi, c'était pas vrai, par exemple. Mais on est moins dans les couches, dans la gestion d'un nourrisson. Voilà, les enfants sont plus grands, un peu plus autonomes, et donc on commence à se questionner aussi sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Donc véritablement, il faut voir ce passage, en tout cas cette quarantaine, comme une succession de questions très existentielles auxquelles il faut donner leur place, parce que sinon ça peut conduire à une dépression ou à de l'impulsivité avec des prises de décision un peu brutales qui peuvent venir mettre en péril un équilibre et qui peuvent être regrettées surtout après. Donc c'est de cela dont il faut être vigilant.
Alors, première étape de cette transition, en fait, ce serait de poser sur le papier les rêves que l'on avait et où on en est par rapport à eux. C'est souvent ça qui génère justement cette situation qu'on dit de crise. C'est qu'on a le sentiment qu'on ne va plus vers ses rêves, qu'on les a un peu abandonnés, qu'on s'est peut-être fourvoyé. Et donc là, c'est peut-être le moment de vraiment clarifier. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes envies par rapport à ce que je vis aujourd'hui? Et surtout, ne pas tomber dans le travers qui est, en fait, j'ai pas réalisé mes rêves et c'est la faute de tout le monde. C'est mon mari qui est passé ceci, mes enfants m'empêchent je suis engluée professionnellement. Parce que sinon, voilà, on peut venir remettre en cause certaines choses et peut-être le regretter. Il faut savoir, pendant cette période, en tout cas si vous sentez concerné, vous pouvez voir que vous avez envie de remettre en cause beaucoup de choses de votre existence. Sachez que c'est normal, mais qu'il ne faut pas peut-être céder trop vite à vos pulsions. La plupart de ces pulsions, justement, sont comme des fuites et elles ne résoudront pas la réelle cause de votre mal-être actuel. Au contraire, ça peut même vous faire naître des regrets ou des remords, et ça serait dommage de prendre de mauvaises décisions. Donc surtout, ne cédez pas à l'impulsivité et relativisez un petit peu votre jugement parce que vous êtes dans une phase où tout n'est pas complètement clair et transparent. C'est une période où on a besoin de renouveau, en fait. C'est vraiment ça le maître mot, et vous allez vous reconnaître, j'en suis sûre. On a besoin de renouveau. Et donc, parfois, on va vouloir du renouveau dans son couple, et plutôt que de chercher le renouveau dans le couple, on va se dire, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, et puis ça va faire un renouveau. On va vouloir du renouveau professionnellement, mais au lieu de chercher comment je peux faire évoluer ma carrière là où elle est aujourd'hui, et peut-être au sein de cette entreprise, on va avoir envie de se jeter dans un autre projet, mais de manière, encore une fois, impulsive. Vraiment, à cette étape de sa vie, on est tellement dans un mal-être existentiel que parfois on manque de discernement, et c'est vraiment là-dessus que je tenais, et j'espère que je l'ai assez fait, à vous alerter pour pas que vous cédiez à vos pulsions, encore une fois, parce que c'est une étape, et comme toutes les étapes, c'est un peu comme les turbulences dans l'avion. En ce moment, vous êtes dans les turbulences, mais elles vont s'apaiser. Et donc c'est un peu comme la boule de neige, là pour l'instant vous voyez rien, mais laissez retomber les flocons et vous aurez une vision, une clarté plus importante d'ici quelques temps. Surtout si vous vous questionnez, bien sûr, si vous vous interrogez, si au lieu de rejeter la faute à l'extérieur, vous veniez plutôt questionner vos propres choix et voir si ça ne vient pas plutôt de ça, si vous ne vous en voulez pas à vous-même plutôt qu'aux autres finalement. Comment vous pourriez améliorer cette situation. Sachez que toutes les solutions ne viendront que de vous et jamais des autres. Donc ça ne sert à rien de les accabler ou d'aller chercher des conseils, parce que vraiment la solution, vous la portez en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et quels sont les désirs que vous avez envie de réaliser. Donc vraiment, c'est une phase d'introspection et il va falloir la faire. Elle va pas être agréable. Ça va parfois vous conduire sur des voies de garage, mais il faut la faire parce que même si vous tombez dans une impasse, à force de vous re-questionner, à force de vous reposer les bonnes questions, eh bien vous verrez que ça va peu à peu s'éclaircir. Deuxième chose à savoir très importante, c'est que fuir n'est pas une solution. Donc surtout si vous avez envie de tout envoyer promener, asseyez-vous, attendez que ça passe et encore une fois, respirez et prenez le temps de la réflexion, ne cédez pas encore une fois à vos émotions, voilà, sachez un peu les maîtriser. Peut-être aussi, et ça c'est mon troisième conseil, qu'il va falloir faire des deuils. C'est vraiment la troisième étape de ce passage, c'est qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Et ça, c'est difficile, le renoncement, parce que c'est comme si on abandonnait un rêve, vous allez avoir l'impression d'abandonner quelque chose. Or, est-ce que vous l'abandonnez vraiment, ou est-ce que c'est juste de la sagesse à vous de doser et d'équilibrer tout ça? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui regrettaient vraiment profondément d'avoir cédé à des pulsions. Donc c'est, encore une fois, prenez le temps. Et enfin, quatrième étape, commencez à voir le positif, parce que souvent quand on est submergé par nos émotions et que la vie que l'on a ne nous satisfait pas plus que ça, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et à se dire que tout ne va pas, et vous allez être dans cette phase-là, c'est une phase un peu dépressive où on pourrait facilement glisser d'ailleurs. Donc commencez à voir aussi quel est le côté positif.
véritablement, quel est le côté positif, quels sont les points positifs de votre vie, de quoi êtes-vous fier, de quoi êtes-vous satisfait. Parfois on remet en cause, comme je l'ai dit, plein de domaines. Dans son couple, moi j'ai vu beaucoup de femmes remettre en cause la vie de couple, parfois aller vers des hommes ou des femmes d'ailleurs, vers des relations extra-conjugales. Certains voilà, partir avec l'amant ou l'amante pour reconstruire autre chose et le regretter amèrement. Qu'est-ce que votre partenaire aujourd'hui a de positif? Qu'est-ce qui fait que vous avez tenu aussi longtemps avec lui jusqu'à présent? Quels sont les points que vous aimez chez lui? Quelles sont ses qualités? Et voilà, valorisez-les. Votre vie de famille aussi, elle n'est pas conforme à vos attentes, mais qu'est-ce qui va bien dans cette vie de famille? Qu'est-ce qui est positif? Il y en a toujours du positif. Dans votre vie professionnelle, c'est peut-être pas le top, mais qu'est-ce qui est positif? Et une fois que vous avez trouvé tout le positif, comment vous pourriez améliorer les choses? En partant de là où vous pouvez agir, bien évidemment, parce qu'on peut pas changer les autres. Mais on peut agir par rapport à soi. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment changer? C'est vraiment d'aller écouter vos désirs profonds et pas cette période de turbulence qui finalement vous fait perdre du discernement. Et encore une fois, dernier conseil, et je l'ai dit et je le redis, je n'ai pas arrêté de le répéter tout au long de cette vidéo, ne cédez surtout pas à l'impulsivité. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va éviter à nombre d'entre vous de céder à l'impulsivité justement et de prendre le temps, voilà, de vous questionner, de prendre soin de vous, de peut-être partir faire une retraite, de partir, je sais pas, quelques jours, de chercher à vous ressourcer autrement. Voilà, écoutez votre corps, écoutez-vous, cherchez à comprendre, voilà, véritablement quels sont vos vrais désirs profonds et vous verrez que à force de chercher, on trouve et on trouve toujours. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo ça vous aura aidé. Si vous connaissez des gens que ça peut inspirer, eh bien partagez-leur le lien de cette vidéo, abonnez-vous, cliquez la cloche, téléchargez également gratuitement mes 5 conseils pour transformer votre vie et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.